Ils ont inventé un monde qui leur ressemble. Un monde de visages, de regards, d'icônes et de souvenirs. Un monde où les objets parlent, où chaque détail devient un signe. Galets, marins, mouettes, la mer est là, partout, discrète et familière. À chaque recoin, une promesse d'évasion. Pierre et Gilles tracent la carte d'un monde marin. Un monde qui commence ici, au creux de cet atelier, et qui s'étendra bientôt jusqu'à Deauville. C'est qui va découvrir Deauville bientôt. Mais oui, on t'attend. Chez Pierre et Gilles, chaque image naît d'un monde intérieur. Un souvenir, une émotion, une obsession. Ils ne reproduisent pas le réel. Ils l'embellissent, ils le transforment. Ils assemblent, décorent, peignent, pour faire surgir une image qui raconte plus ce qu'elle montre. Alors forcément, on s'est posé une question. Qui sont-ils vraiment ? Pierre et Gilles, d'abord, c'est un couple d'artistes. L'un est photographe, l'autre a une formation de peintre. Et l'un intervient sur les œuvres de l'autre. Et c'est donc le peintre qui intervient sur les œuvres du photographe. Ils travaillent ensemble depuis presque une 50aine d'années maintenant. Et ont créé une sorte de mode d'expression qui leur est vraiment propre et complètement original. Depuis toujours, ils inventent des images à part. Un monde de silence, de précision, d'émotions contenues. Et dans ce langage, un motif revient, une présence douce et puissante, la mer. Alors on leur a simplement demandé pourquoi la mer et les marins. C'est un univers qui nous a toujours fascinés. Tous les deux, on vient un peu de la mer. Gilles est du Havre. Moi, je suis de Vendée. J'adore la mer et ça me repose, ça me fait rêver. La maison de mes parents, elle était face à la mer. J'étais toujours à la plage l'été, il y avait le port, les bateaux, les marins. Les marins nous ont fait rêver toujours aussi. Il y avait un côté l'aventure, l'inconnu, puis il y a un côté très réel et très rêve aussi, enfin les deux mélangés. Il y avait quand même les marins déjà avec le pompon rouge et tout. Quand j'étais petit, je trouvais ça faisait toujours rêver. C'était mon enfance et j'avais vu Les Demoiselles de Rochefort et j'avais adoré le personnage qui est joué par Jacques Perrin. Tout ce monde de la marine et en grandissant, ça a été à travers la peinture. Plein d'artistes. Cocteau, Jean Genet. Jean Genet. Il y a le côté viril et en même temps romantique, doux, et les deux se mélangent comme ça. Il fallait un lieu pour accueillir leur imaginaire, un lieu tourné vers la mer et vers la lumière. Et ce lieu, c'est Deauville. Mais qu'est-ce que Deauville représente pour eux ? Quand j'étais petit, on parlait toujours de Deauville et il y avait un casino, il y avait plein de choses et tout. Et on habitait face à la mer et quand la nuit tombait, on voyait toutes les lumières de Deauville. Alors j'imaginais que c'était un monde de lumière, de rêve. Je crois que c'était un peu comme l'espèce de paradis de Pinocchio. Voilà. Un monde complètement de plaisir, de rêve et tout. Quand j'ai vu que c'était quand même plus sage que ça. Mais ça me faisait vraiment rêver. L'autre côté de l'eau, pour moi, c'était le rêve. Et Deauville me faisait rêver. Aux franciscaines, leur univers trouve sa juste résonance. C'est ici que le projet Monde Marin a pris forme. Une exposition pensée comme traversée, une plongée dans leurs obsessions salées, dans leurs figures mythiques et dans leurs bleus changeants. Alors une question s'est imposée de nouveau. Comment cette rencontre a-t-elle commencé ? Alors tout ça, ça vient de l'œuvre qui est derrière moi. Ça vient de Philomène. Philomène qui est une œuvre qui nous a été offerte par l'Association des Amis des Franciscaines. À la suite de quoi, j'ai eu envie de rencontrer les artistes. On a sympathisé. Et j'ai commencé à leur parler d'un projet d'exposition avec eux aux Franciscaines.
qu'ils ne connaissaient pas. Les a fait venir pour visiter l'établissement et ça a été presque un coup de foudre en fait de leur part pour le lieu. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir à un sujet, à une date. Et le sujet, il s'est pratiquement imposé de lui-même très très rapidement. Les mondes marins, c'est vraiment un univers qui irrigue littéralement le travail des deux artistes depuis leur tout début. Ça a été un petit peu le début et puis leur planning, le nôtre, ont fait que la date qui convenait à tout le monde, eh bien, c'était à l'été 2025. Notre voyage touche bientôt à sa fin, mais une dernière question demeure. Comment voit-on le monde dans les yeux de Pierre et Gilles ? C'est le monde qui nous inspire. On n'est pas des artistes qui sont à un atelier, hein, qui travaillent comme ça en peignant. Nous, c'est des rencontres toujours avec des gens. Depuis les années fin 70, on rencontre des modèles et tout ça. Et C'est toujours des nouvelles aventures. C'est toujours des nouvelles aventures, c'est toutes les époques. À nos débuts, c'était Étienne Dao, Lio, tout ça. Puis maintenant, c'est des personnalités de notre époque. Et quand je me dis, si on regarde notre travail, c'est un travail poétique avant tout, qui fait rêver et tout ça. Mais en même temps, ça raconte aussi l'histoire de toute une époque de plus de 40 ans, bientôt 50 ans. 50 ans de carrière et à travers des personnalités de chaque époque et aussi les problèmes, les thèmes des époques. L'épidémie du sida, tout ça qu'on a traversé à notre façon à l'époque. Et l'insouciance de l'enfant, de la jeunesse, puis la gravité qui est arrivée, justement avec les drames qu'il y a eu, etc. Donc notre travail peut se regarder, c'est une œuvre, c'est une grande histoire et qui continue toujours, j'espère pour longtemps. Un mot de fin, je sais pas. Mais il n'y a jamais de fin avec Pierre et Gilles, ça continue toujours, voilà.